Bismillah, salatu salam ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Donc on va poursuivre Inch'Allah le troisième exercice. Le premier exercice consistait à nous évaluer, à nous mesurer, parce qu'on a besoin de se mesurer pour pouvoir quantifier une progression ou un recul. Le second exercice consistait, donc le premier, en fixant des couleurs. La couleur vert quand c'est toujours positif, la couleur rouge quand on sombre dans le négatif et le orange quand c'est instable. Donc on ne souffre pas spécialement, un jour ça monte, un jour ça baisse, donc c'est instable. C'est une souffrance, on va dire, différée. Et beaucoup de gens sont dans cette catégorie-là. Quand je dis souffrance différée, c'est que les gens ne souffrent pas de leur état actuellement, mais en subiront les conséquences plus tard. C'est l'illusion dans laquelle les mécréants se trouvent en réalité. C'est-à-dire qu'ils vivent ici-bas sans souffrir spécialement de leur vie ici-bas, mais en souffreront après la mort pour avoir négligé justement leur au-delà. Donc il y a des gens qui ne souffrent pas. Mais s'ils avaient la foi, ils souffriraient de leur état de stagnation, leur état d'opacité de leur cœur, ils en souffriraient s'ils avaient la foi. Donc ça c'est l'orange. Donc un jour ça monte, un jour ça baisse, et malheur à celui qui justement quand ça baisse, il n'en prend pas conscience. Il est aveugle vis-à-vis d'une diminution de sa foi. Donc ça c'est l'orange. J'ai simplifié, quand c'est instable c'est orange. Et sinon quand il y a deux couleurs, j'ai plutôt arrondi à la couleur négative. Quand c'est rouge-orange, pour moi c'est rouge. Quand c'est rouge-orange, pour moi c'est rouge. Donc pour faciliter, il n'y a que trois couleurs. Le vert quand c'est toujours positif, l'orange quand c'est instable, ça monte, ça baisse, et le rouge quand ça vous engouffre. Et ça peut vous engouffrer tellement que ça peut vous empêcher de progresser dans toutes les autres dimensions. Donc au niveau des 4 dimensions, l'objectif c'était de mesurer votre état, donc la dimension corporelle, la dimension matérielle, la dimension spirituelle dans votre relation avec Allah, et la dimension relationnelle. Ça, c'était le premier exercice. Le second exercice consistait à vous fixer des objectifs dans la vie, à long terme, à moyen terme et à court terme. Donc, à long terme, qui dépasse 1 an, à moyen terme, quand ça se compte en mois, et à court terme, quand ça se compte en jours. Et ce sera l'objectif de notre partie, donc de notre troisième exercice, de fixer des étapes et de fixer le programme quantifié avec un échéancier permettant justement de vous permettre de réaliser vos objectifs. Donc de faire en sorte que la courbe de la réalité, elle se rapproche au maximum de la courbe de l'idéalité. À partir de là, vous pouvez faire même carrément un graphique. Un graphique où vous allez mettre justement la courbe de l'idéalité, celle de vos objectifs, et la courbe de la réalité, où vous en êtes par rapport à vos objectifs. Et s'il y a un grand fossé entre l'idéal et la réalité, pour vous, c'est là où vous êtes dans le négatif. Dans le négatif. Donc l'exercice d'aujourd'hui consiste à fixer un programme susceptible de rétrécir par étapes le fossé entre l'idéalité et la réalité. Par étapes. Ça c'est important parce que tout l'art de cette partie-là consiste justement à fixer de bonnes étapes. À savoir, justement, fixer des étapes dans la réalisation de vos objectifs. Déjà, comme on l'a vu la semaine dernière, celui qui n'a même pas d'objectif, il ne peut même pas être stimulé à atteindre des objectifs. Et Shaitan a déjà gagné la partie lorsque, pour certaines personnes, ils n'ont même pas d'objectif dans leur vie. Et dans la dimension physique, pour ce qui concerne le sport, par exemple, le fait de se fixer des objectifs et toujours de se surpasser, de se dire, j'ai atteint ça, il faut que... D'ailleurs, c'est l'une des finalités du sport, pousser la limite. Spécialement dans l'endurance, par exemple. Pour le foot, c'est pas pareil. Vous avez une cage en face, et de faire rentrer la cage faire rentrer le ballon dans la cage adverse. Mais pour ce qui concerne l'endurance, par exemple, le challenge qu'on peut se donner, parce que les gens vont critiquer, vont dire, oui, c'est quoi l'endurance? On tourne autour d'une piste, point. Donc c'est lassant. C'est pourquoi même on peut profiler celui qui est plutôt rationnel et celui qui est plutôt émotionnel à partir du sport qu'il pratique. Dans tous les cas, dans l'endurance, on a une illustration du principe de pousser la limite, ce qui peut définir justement le sport, toujours se surpasser dans les records que l'on a personnellement. D'ailleurs, la plus grande des victoires, en tout cas pour un sportif, c'est pas de vaincre l'adversaire, c'est avant tout de se donner les moyens de se vaincre soi-même, en réalisant les objectifs qu'on s'est fixés. Et le minimum, c'est de terminer l'activité physique. Si vous vous êtes donné pour objectif
de courir 20 minutes, n'abandonnez pas à 15. Courez 20 minutes, même si vous êtes le dernier. Parce que justement, vous gagnez en réalisant vos objectifs. Et on le verra dans le prochain exercice de la semaine prochaine. Attention, un point noir s'imprime dans votre cœur à chaque fois que vous ne réalisez pas un objectif que vous fixez. À chaque fois que vous ne réalisez pas un objectif que vous vous fixez, un point noir lié à la démotivation et à la flemme va s'imprimer dans votre cœur. Et c'est pourquoi, dans cette partie que l'on va traiter aujourd'hui, le fait qu'on se fixe plein d'objectifs, même des objectifs banals, et qu'on les atteint, vous verrez, par exemple, si vous fixez 10 objectifs banals, faciles à réaliser, le fait que vous les réalisiez, ça va stimuler votre motivation à relever des challenges supérieurs. Wallahi, ça c'est une règle de l'ordre de la spiritualité. Ça c'est une règle spirituelle. Quand vous êtes des gens qui peuvent être démotivés, défaitistes, désœuvrés, donc c'est des maladies qui sont très graves, le moyen pour guérir de ces différentes maladies-là, c'est de vous fixer des challenges accessibles. Donc tout est là, dans cette partie-là, faites attention. Les étapes, c'est-à-dire que il y a à long terme, à moyen terme et à court terme. Donc faire les plus faciles dès maintenant. Et à chaque fois que vous arrivez à relever un challenge, donc vous relevez, vous augmentez le niveau par la suite, parce que c'est relevé, c'est bon, c'est réussi. Donc on augmente le level, mais jamais, jamais dans votre vie, vous ne devez vous arrêter. Un croyant ne doit pas être en suspens. C'est-à-dire il n'y a pas de challenge dans sa vie. Parce que vous risquez de tomber justement dans la station orange de la monotonie, de la lassitude, ça augmente un jour, ça baisse un autre jour, de l'instabilité. Non, le croyant, il doit toujours avoir un challenge supérieur. Dès qu'il arrive à relever un challenge, il s'en fixe un autre supérieur. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il ne doit jamais être en stand-by, voilà, point. Donc c'est très très grave de ne pas avoir d'objectif dans la vie à atteindre. C'est très très grave de ne pas avoir d'objectif. Et normalement, je vous ai dit, il y a des objectifs qui sont privés et des objectifs qui sont collectifs, qui doivent tous nous habiter. C'est les objectifs liés au tawhid. Donc pour ce qui est global, normalement, l'objectif que l'on devrait tous avoir et qui devrait nous réunir et faire de nous des frères et des sœurs fillah, c'est l'objectif de la réalisation du tawhid. Ça devrait être notre objectif à tous par l'institution d'un État qui sera apte à protéger nos identités individuelles. Mais ça, c'est l'objectif à long terme, que l'on devrait tous avoir et qui devrait normalement nous réunir et faire de nous une famille spirituelle. On doit tous avoir aussi des objectifs privés liés à notre cheminement personnel, liés à nos soucis personnels, liés à notre vie temporelle personnelle. Et les objectifs privés que vous devez avoir, ils doivent justement s'inscrire dans une démarche globale. Il ne doit pas avoir de fissure, de coupure entre vos objectifs personnels et les objectifs collectifs liés à votre foi et à votre adhésion à la communauté musulmane, à la Ummah. Attention, vous ne devez pas avoir des objectifs privés qui sont déconnectés par rapport aux objectifs collectifs. Les objectifs de la Ummah, les objectifs de l'islam. Parce que c'est là où vous allez, entre guillemets, être laïcisé, lorsque par vos objectifs privés, vous opérez une coupure entre les objectifs globaux, liés à votre appartenance à la communauté musulmane, et vous allez être étranger tout simplement à l'islam authentique. Et vous allez être solitaire dans votre pratique religieuse, donc en séparant l'espace privé de l'espace public, de l'espace privé de l'espace collectif, dans votre adoration, et vous allez, entre guillemets, être un musulman laïque, indifférent vis-à-vis des causes collectives, donc ça ne lui touche pas que des musulmans souffrent à droite, à gauche, lui du moment qui fait son ramadan et qui mange halal. Donc là, on s'éloigne carrément de l'identité musulmane authentique lorsque l'on opère une fissure entre notre pratique individuelle et le sort de la communauté musulmane, tout simplement. En tout cas, ça, c'est pas l'islam que le prophète nous a transmis, et c'est une falsification, et malheureusement, on vit en plein dedans. Donc il est important de fixer des objectifs dans l'atteinte, dans la finalité de réaliser l'objectif global, qu'est le triomphe de l'islam à long terme. Donc à partir de là, si on a toute cette philosophie-là, on doit tous se réunir.
Alors d'aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Donc il y a beaucoup de fissures entre nous. D'ailleurs, l'exercice d'aujourd'hui sera de constituer des groupes en fonction des problèmes, parce que les gens ils sont dans le rouge, donc il n'y a que moi qui connais les problèmes personnels de chacun d'entre vous. Cela dit, je vais constituer des groupes avec, dans chaque groupe, des types de problèmes spécifiques. Donc une personne avec un problème lié à une relation toxique, une autre personne liée à un problème vis-à-vis du célibat, une autre personne liée à un problème vis-à-vis de la situation financière, une autre personne liée à un problème vis-à-vis du logement. Personne ne sait quel est le problème qui caractérise, parce que vous n'êtes pas tous dans le rouge absolu. Rouge, 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 rouge. Il y a des gens, ils ont uniquement un rouge dans une dimension. Mon objectif, c'est de faire un groupe où il y a du rouge dans les 4 dimensions, mais on ne sait pas qui c'est. On ne saura pas qui c'est. Pour qu'on puisse commencer à faire une thérapie de groupe. Une thérapie de groupe, Inch'Allah, en essayant de proposer un programme qui permettra de remédier au rouge. Et bon, à titre illustratif, par rapport à ce que j'ai lu, les problèmes principaux sont 1. Donc le célibat, 2. Les relations toxiques que les gens peuvent avoir avec les membres de leur famille, 3. La situation financière, 4. Le problème du logement, 5. Des laideurs de l'âme qui empêchent la personne d'être sociable, sans que la personne s'en aperçoive. Donc c'est lié justement à une belle estime de soi-même, et donc un mépris d'autrui, imprégné, donc ce qui fait que ça peut envoyer des ondes relationnellement, et ce qui peut saboter carrément tous les projets de la personne. Donc soit un problème spirituel, soit un problème lié à des relations toxiques vis-à-vis de la famille, soit un problème de célibat, soit un problème... Et on va faire des ateliers de travail, en essayant de remédier à ces problèmes-là. Donc chaque groupe il va se spécialiser dans un domaine, il devra partager ses recherches et ses conclusions pour les autres groupes, afin que l'on puisse concrètement remédier aux zones rouges. Donc on va faire par étapes, de tous les élèves ici présents. Donc, au moins on quitte le rouge de chaque élève ici présent. Après, de remédier, de vous permettre d'atteindre tous vos objectifs, ça va être un peu difficile. On va essayer d'avoir des objectifs les plus globaux, qui touchent la majorité des gens. Donc jusqu'à ce que l'on puisse atteindre le fameux objectif de vous rendre tous dans le vert. Personne n'était tous dans le vert. Il n'y avait aucun des élèves qui était dans le vert à tous les niveaux. Il n'y en avait aucun. Donc l'objectif justement du développement personnel, c'est comment au moins on quitte le rouge pour arriver vers l'orange. En tout cas, on quitte le rouge. Hein? Et là, il y a des priorités. Vraiment, il y a des gens qui sont vraiment dans le besoin urgent de régler certains problèmes. Et là, on rentre dans le concret. La théorie, c'est une chose. Et là, il faut vraiment rentrer dans le concret en proposant le programme qui va contenir des actes quantifiés. Parce que quand on ne met pas d'actes quantifiés, c'est qui fixe ces règles? C'est le démon. Enfin, c'est le démon et l'âme bestiale. L'âme bestiale, il aime bien l'anarchie. Il aime bien le désordre. Il aime bien quand il n'y a pas de programme fixe. Parce que quand on ne fixe pas un programme à notre ego, quand on ne fixe pas de programme à notre ego, c'est notre ego qui fixe lui-même son propre programme. C'est notre ego qui fixe lui-même son propre programme. Et jamais on avance avec l'anarchie, porte ouverte pour le démon, pour vous empêcher de réaliser vos objectifs. Donc c'est un devoir, et là on rentre dans cette partie-là. Ce qui caractérise vraiment la partie d'aujourd'hui, c'est savoir s'organiser de telle manière qu'il n'y ait plus de place pour l'anarchie dans votre vie. C'est l'anarchie qui génère un gaspillage de votre énergie, parce que ça vous empêche de réaliser tout simplement vos objectifs. Pour réaliser vos objectifs, il faut un quota et un échéancier. Quota, c'est faut quantifier les actes que vous allez faire. Vous voulez trouver du travail, combien de temps allez-vous accorder pour votre recherche? Et à quel moment? Donc c'est pas suffisant de dire combien de temps, parce que même si vous ne définissez pas le moment où vous allez vous atteler à la tâche, l'âme bestiale peut profiter de ce manque-là pour vous empêcher de faire tout simplement cette tâche-là. Vous dites aujourd'hui je me réserve 2 heures, mais vous ne dites pas quand vous allez commencer ces 2 heures de recherche, et donc le temps passe, la journée est terminée, finalement vous avez perdu. Donc non seulement il faut quantifier, donc la quantité, il faut mettre de la quantité à l'acte que vous devez faire, et il faut l'inscrire dans le temps. Pour que si vous manquez à cela, donc comme j'ai dit tout à l'heure, un point noir va s'imprimer dans votre cœur et qui va vous désœuvrer davantage. Alors ça c'est une règle spirituelle qui est importante,
plus vous manquez aux objectifs que vous vous fixez, plus votre force de relever les challenges diminue. C'est la règle qu'il faut retenir. Alors si on est stratège, fixons-nous des objectifs faciles à réaliser jusqu'à renforcer notre motivation à relever des challenges supérieurs. C'est le but. Et ça peut permettre à des gens d'avoir une belle image de eux-mêmes. Enfin, cette image-là qui est essentielle pour pouvoir être positif dans la vie. Parce que si vous êtes négatif dans la vie, bah cette négativité-là, elle peut saboter même vos relations avec autrui. Si vous êtes négatif, vous avez une mauvaise image de vous-même, comment vous voulez captiver des gens? Ou attirer des gens? Dans un projet de mariage, par exemple. Ou amical, tout simplement. Vous êtes négatif vis-à-vis de vous-même. Vous êtes dans le désespoir. Ben, ce désespoir-là, relationnellement, il peut déteindre sur autrui et pousser les gens à s'écarter de vous. Parce que ça va se traduire par une forme d'onde ténébreuse qui peut pousser les gens à s'écarter de vous. Parce que vous avez soit une mauvaise image de vous-même, soit carrément une mauvaise image d'autrui. Enfin, un mépris à l'égard d'autrui, qui est la conséquence d'une belle image que vous avez de vous-même. Hein? Avoir une belle image de soi, ça peut se traduire par avoir du mépris vis-à-vis d'autrui. Donc je juge et condamne autrui, les gens sont tous mauvais, moi je suis dans la vérité, les gens sont tous mauvais. Ou moi je suis gentil, les gens sont tous méchants. Ou m'en veulent. Je suis la risée de tout le monde. Donc cette laideur de l'âme peut obstruer vos relations et faire en sorte que vous soyez une cause de relations toxiques pour autrui. Et après les gens se plaignent, ne comprennent pas et cherchent toujours la faute ailleurs qu'en eux-mêmes, et ce qui peut saboter carrément toute une vie, parce que ça peut vous empêcher carrément de vous marier. Et si le mariage est quelque chose d'essentiel pour vous, alors je le répète, attention, l'objectif de mariage, comme tous les objectifs d'ailleurs, doivent être des moyens pour réaliser la fin qui est l'agrément divin. Si vous opérez une fissure entre l'objectif à court ou à moyen terme et l'objectif à long terme qui est l'agrément divin, qui doit être le seul et unique objectif à long terme, donc cet agrément divin qui se traduit temporellement par l'institution d'un État et le fait de faire triompher la religion de vérité, eh ben Allah peut vous priver justement de ce que vous finalisez comme moyen. D'ailleurs, c'est une des ruses du démon. L'un des objectifs du diable, c'est de faire en sorte que le moyen devienne fin à vos yeux. Faire en sorte que le moyen devienne une fin à vos yeux, c'est un objectif du diable. Lorsqu'il arrive à faire en sorte que dans votre cœur, le moyen que vous avez besoin pour pouvoir atteindre la fin, il le transforme fin à vos yeux, de telle manière que vous transformez le moyen en but, il a gagné, le démon, pour vous égarer. Parce que Allah SWT va vous priver justement de ce moyen-là. Et donc, vous allez dépenser de l'énergie à courir derrière quelque chose que vous n'atteindrez jamais. Donc le but de cet exercice-là, c'est comment on diminue la distance qui sépare la courbe de la réalité avec la courbe de l'idéalité. Et même qu'on la dépasse, que la réalité dépasse. On s'était fixé des objectifs, on les a dépassés. Imaginez dans le commerce, vous vous fixez un chiffre d'affaires de 10 000 euros par mois et finalement vous en atteignez 15 000. C'est magnifique. Donc la réalité dépasse les objectifs que vous avez fixés. C'est encore mieux ça. Donc ça, faudra, pour mesurer justement la progression de chacun, qu'on le définit clairement. La clarté est importante. C'est pour ça que je demande que les élèves soient clairs. En tout cas, pour produire de l'ordre, on a le devoir d'être clair. Ce programme doit impérativement contenir des règles et une hygiène à respecter. Donc, le fait de s'organiser, c'est pas uniquement de fixer des actes quantifiés avec un échéancier, c'est aussi de s'imposer des règles de vie et une hygiène de vie qui nous permet justement de relever les challenges que l'on se fixe. À l'endroit, par exemple, de la nutrition par rapport au poids, si vous voulez atteindre le poids idéal que vous vous fixez, il faut là définir des règles de vie, d'hygiène, quant à l'alimentation et à la nutrition. Mettre de côté les ingrédients transformés une fois, deux fois, parce qu'ils sont très caloriques et avec une digestion qui est plus difficile que des ingrédients qui sont sains et qui sortent directement de la terre. Donc, ce qui peut obstruer à la digestion, c'est justement les transformations successives des ingrédients que l'on mange.
Et donc une règle que l'on peut s'imposer au niveau hygiénique par rapport à la condition physique, c'est de mettre de côté l'alimentation liée justement à l'industrie agroalimentaire moderne. Voilà, les McDo, les choses comme ça qui ont déjà par esprit de boycottage, il ne faut pas manger. Mais attention, manger régulièrement ce type de nourriture peut vous déformer physiquement. Peut vous déformer physiquement. D'une déformation par laquelle sera inscrit dans votre corps une difficulté à vous stabiliser dans le poids par la suite. Ce sera, en gros, vous n'aurez, à la différence d'autres personnes, vous n'aurez pas le droit à l'erreur, vous. Parce que si vous lâchez au niveau de l'alimentation, vous risquez de prendre plus que des personnes qui ne sont pas tombées dans le piège de se goinfrer avec du McDo ou autre. Donc attention, il peut y avoir une déstabilisation de votre organisme qui peut faire en sorte que votre capacité à digérer va être obstruée. Et donc à chaque fois que vous allez manger, vous allez mal digérer. Et si vous digérez mal, donc vous allez prendre plus facilement que d'autres personnes. Donc des fois, c'est le côté toxique de notre organisme qui nous empêche justement d'avoir un poids équilibré. Alors je vous en passe vis-à-vis des sorcelleries que l'on a ingurgitées avec les familles que l'on a visitées au bled. Hein, je pense que personne d'entre nous a été épargné par de la sorcellerie, même avec bonne intention, et qui justement ont obstrué, justement, en tout cas ont saboté notre système digestif. Hein, parce que ça stocke au niveau des intestins, et ça ne se voit pas au niveau des radios, on ne le voit pas, parce qu'il va y avoir des organismes carrément vivants. Des organismes vivants à l'intérieur de vous, donc on n'arrive pas à distinguer dans la radio. Ça va être la même matière que les intestins, quoi. Les chenilles ou je ne sais quoi qui vont squatter à l'intérieur de votre organisme, qui vont développer des maladies, des douleurs. Bon, ça j'en passe. En tout cas, concentration de bactéries au niveau de votre intestin, dites-vous bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, il faut aussi s'imposer des règles et une hygiène de vie. Et le non-respect d'une règle, là aussi, à chaque fois que vous ne respecterez pas une règle que vous vous serez fixée, cela va déteindre sous votre motivation. Et donc, c'est dans l'exercice de la semaine prochaine, comment se fixer des sanctions qui nous permettent de relever à chaque fois les challenges que l'on se fixe et les règles que l'on doit respecter. Alors, ce programme doit impérativement contenir des règles et une hygiène à respecter, ainsi que des actes quantifiés et échéanciers afin qu'il n'y ait aucune place pour l'anarchie qui profite de toute évidence à l'âme bestiale. Comme j'ai dit tout à l'heure, l'objectif, c'est comment on lutte contre l'anarchie, qui est une manière pour le démon de s'incarner. Dans le combat spirituel que l'on doit tous mener, il est impératif pour nous de personnifier le diable. Parce que quand ton adversaire, tu le vois, tu peux te défendre. Mais quand tu ne vois pas ton adversaire, tu ne peux pas te défendre. Tu ne peux même pas avoir envie de te défendre. Tout simplement parce que tu ne sais pas d'où viennent les coups. Tu ne sais même pas qu'en plus, c'est un coup que l'on te porte. Alors imaginez, comment voulez-vous que des personnes se battent dans leur vie quand ils ne savent pas qu'il y a un ennemi qui lui porte des coups pour l'empêcher de s'épanouir. Parce que, attention, la définition de l'ennemi, c'est celui qui veut vous empêcher de vous épanouir. C'est celui qui veut vous empêcher de réaliser vos objectifs. C'est ça, l'ennemi. Dans un match de foot, vous avez deux équipes avec deux buts. La mission de l'équipe adverse, c'est de vous empêcher, vous, de mener le ballon dans le but adverse. C'est ça leur mission. La première des missions, vous empêcher de vous épanouir, et au mieux, ça c'est au pire, hein, au mieux, de vous faire sombrer, de faire franchir le but dans vos cages à vous. Parce qu'il y a l'être humain, il a toujours un but et un anti-but. Le but, c'est le bonheur, l'anti-but, c'est la souffrance, c'est la peine, c'est le malheur. On veut tous goûter au bonheur, et à défaut de l'obtenir, au moins ne pas goûter à la souffrance et au malheur. Donc on a tous un but et un anti-but. Et le développement personnel sera parachevé quand vous allez quitter, donc ça c'est le rouge, le malheur, pour être dans le vert. Parce que l'orange, c'est que vous n'êtes pas dans le rouge, mais vous n'êtes pas dans le vert non plus. Vous n'êtes pas dans le vert. Donc l'objectif, c'est comment vous quittez tous votre anti-but,
qui est vos malheurs respectifs, et que vous tendez vers le vert, qui est le bonheur, afin que votre existence sur cette terre soit une jouissance, plus qu'autre chose. Et même dans la souffrance, dans les galères qui seront divines, vous y trouverez justement une réjouissance quand votre tawhid sera parachevé, parce que toute souffrance par laquelle on obtient l'agrément divin n'est pas une souffrance en soi. En tout cas, ça peut être une souffrance à travers un œil local, une vue locale, mais à travers une vue globale, la souffrance focale, inscrite dans la globalité, n'est pas une souffrance en soi, puisque grâce à elle, vous obtenez l'agrément divin. Et c'est pourquoi Bilal ibn Rabah il disait: le meilleur moment que j'ai passé sur cette terre, c'était quand j'étais torturé. Parce que grâce à cette torture, je me suis rapproché davantage de mon Seigneur. Donc derrière la souffrance, il y a un moyen de goûter à un bonheur. Lorsque par cette souffrance-là, je gagne l'agrément de mon Seigneur, moyennant l'anéantissement de mon ego. Alors le but, c'est comment vous personnifiez votre démon. Parce que pour pouvoir vous battre, il faut apprendre à le personnifier. Et l'anarchie est une manière de personnifier le diable. Vous vous dites que l'anarchie dans votre vie, c'est le diable. Afin que si vous faites disparaître l'anarchie dans votre vie, vous faites disparaître un diable assujetti, en tout cas, dont la mission est de vous empêcher de vous épanouir. Et quoi de mieux que l'anarchie? L'anarchie par laquelle vous n'arrivez pas à joindre la courbe de la réalité à celle de l'idéalité. La désorganisation. La force se trouve justement dans l'ordre. En effet, il n'y a plus d'ordre si nous ne quantifions pas au préalable une mission, de sorte de pouvoir par la suite évaluer la réalisation ou mesurer les manquements de cette dernière. Là, il y a la notion de mesure. Il faut mesurer. D'ailleurs, toutes les sciences reposent sur la mesure. C'est à partir de la mesure qu'on établit justement un savoir qui nous sera utile dans le futur. Par comparaison. Je mesure les effets du volcan, afin que si je suis confronté à une même situation dans le futur, je peux anticiper des réactions. Ben, c'est pareil, la science, elle repose sur la mesure. Je mesure, je mesure, je mesure. Et donc forcément, les scientifiques ils vont établir des étalons de mesure, degrés Celsius, degrés Fahrenheit, etc. Bref, plein d'unités de mesure. Ah ben, on a besoin aussi d'appliquer cette règle-là au niveau spirituel, comme au niveau temporel, pour pouvoir vous permettre de progresser. Si vous ne mesurez pas, on ne peut pas savoir si vous progressez ou pas. Et là aussi, il y a une anarchie spirituelle. Cette anarchie qui peut vous empêcher d'avancer. Si vous ne mesurez pas, si on ne sait pas mesurer votre progression, admettons on est un groupe et on n'arrive pas ou dans une entreprise, c'est encore plus visible dans une entreprise. Si on ne parvient pas à mesurer les manquements d'un employé dans une entreprise, on ne pourra pas faire de hiérarchie entre les employés et récompenser les méritants et d'évaluer ceux qui ne sont pas méritants afin de pouvoir restructurer la société. Quand vous avez quelqu'un, un employé qui est plus une charge qu'un bénéfice pour la structure économique, pour l'entreprise, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'un chef d'entreprise fait? Il licencie, tout simplement. C'est-à-dire que, normalement, dans une entreprise, tous les éléments qui composent l'entreprise doivent être des éléments positifs, des éléments qui permettent à l'entreprise de gagner du bénéfice. Mais quand vous avez un employé qui est plus une charge qu'un élément, qu'une valeur ajoutée à la société, le chef d'entreprise doit l'aider à se réformer, et s'il ne se réforme pas, l'exclure. Parce qu'il va, lui, être un moyen par lequel la société risque de faire faillite. Il en va de même de chaque groupe, même un groupe spirituel. Et d'ailleurs, dans la tradition prophétique, on a le devoir de composer avec les hypocrites. Le prophète alayhi salatu wassalam n'a pas exclu les hypocrites, bien qu'il savait qui ils étaient. Et ces hypocrites-là sont les éléments toxiques qui, au sein d'une jama'a, veulent saboter la lumière collective en faisant fuir justement cette lumière-là. Donc là, il y a un autre sujet, mais toutes les règles que l'on peut voir dans le monde temporel, on peut les appliquer aussi au niveau spirituel, comme on peut les appliquer aussi à l'échelle individuelle. Qu'est-ce qui, dans votre vie, vous déstabilise au point de vous déséquilibrer, afin de vous concentrer sur ce problème-là? C'est pourquoi j'ai parlé de différentes dimensions.
corporelle, matérielle, spirituelle dans votre relation avec Allah et relationnelle. Parce qu'une seule dimension peut vous annuler le vert de toutes les autres. 3 verts et un rouge, juste le rouge peut leur faire oublier tout le vert. À cause du côté absorbant. Déjà, faire disparaître le rouge de notre vie, le fait qu'on souffre et qu'on s'engouffre, c'est une nécessité. C'est primordial. C'est primordial. Et c'est pas suffisant. Ça, c'est la première étape. Ensuite, l'orange, qui fait que l'on stagne, ça aussi, il faut le faire disparaître. Et ça, on le fera disparaître que par le tawhid, une bonne éducation vis-à-vis du tawhid, qui doit nous pousser à avoir toujours des challenges. Le grand challenge, le challenge magnifique, c'est le challenge de faire triompher l'islam. Et c'est dans ce challenge-là que les musulmans authentiques se trouveront, et pas ailleurs. Et donc forcément, ils ne seront pas contenus dans la majorité de la communauté musulmane, mais dans une minorité. Ceux qui se soucieront de rejoindre Isa alayhi salam dans sa lutte finale contre l'antéchrist. Donc la mesure, c'est fondamental. On doit mesurer. Sans la mesure, on ne peut pas savoir qui est méritant, qui l'est moins. Et on ne peut pas, justement, sanctionner celui qui a des manquements. Parce que si on ne sanctionne pas celui qui a des manquements, c'est comme si on mettait sur le même pied d'égalité, même piédestal, celui qui a des manquements et celui qui est méritant. Et ça, c'est une injustice. Lorsque celui qui a des manquements et celui qui est méritant, on le met sur le même piédestal, on est injuste vis-à-vis de celui qui est méritant. Et on dévalue son travail à celui qui est méritant. Et des conséquences de l'irrespect de faire de la hiérarchie, on risque de saboter un projet collectif. On risque de saboter un projet collectif. Donc on a le devoir d'être vigilant et de ne pas laisser les manquements sans une sanction qui permet de rattraper et de se racheter, de racheter la personne. On ne doit pas. Sinon, on ferme la porte à la progression, tout simplement. Pour progresser, il faut faire un grand plan sur le manquement et éviter que ce manquement se réitère plus tard. Parce que c'est toujours la même chose, la même chose, la même chose. Les gens font des efforts, c'est comme le carburant. C'est-à-dire que pour pouvoir atteindre une destination, il faut s'alimenter en carburant, mais il ne faut pas que ce carburant soit gaspillé. Donc, il faut de l'introduction, mais il ne faut pas des fuites. C'est les 2 règles qui sont nécessaires à la progression ou à l'atteinte de vos objectifs. Il faut une introduction de carburant et il ne faut pas qu'il y ait de fuite. Les gens, dans la communauté musulmane d'une manière générale, ils ont tous de la motivation. En limité. Pourquoi? Parce que justement, ils ont beaucoup de fuites, qui fait que leur motivation s'épuise et c'est ce qui justifie justement leur inconstance en l'engagement. Ils sont inconstants dans l'engagement tout simplement parce qu'ils ont des fuites qui leur empêchent d'atteindre des objectifs aussi minimes soient-ils. Et il y a plein de fuites. Il y a énormément de fuites. Énormément de fuites. Et les problèmes liés à votre vie personnelle sont aussi des fuites. Le terme spirituel qui conviendrait pour le programme temporel serait wird. Car le croyant se doit effectivement de préserver sa pratique religieuse par l'accoutumance adorative. Tout est dans l'habitude. Dans l'habitude. Vous voyez, dans l'adoration, il y a des actes que l'on doit répéter. Attention, pas d'une répétition par laquelle on se lasse. D'une répétition par laquelle on est davantage profond. Je vous signale que le prophète alayhi salatu wassalam, lorsqu'il faisait la prière de la nuit, il la faisait parfois avec un seul verset, qu'il répétait. Répéter un seul verset pour nous peut nous pousser à la lassitude au bout de 15 minutes. Tandis que lui, c'est toute la nuit qu'il priait avec un seul verset qu'il répétait. Pourquoi? Parce qu'à chaque répétition du verset, il accentuait sa profondeur.
Et donc, il y a deux dimensions au niveau du savoir, la profondeur et la surface. Plus il répétait un verset limité à l'endroit de la surface, plus il était profond dans la compréhension du verset. Plus il était profond. Donc, l'habitude est quelque chose qui doit nous pousser à la profondeur. Et l'on doit atteindre justement cet objectif-là par la fixation de programmes que l'on répétera. Et qu'on ne tombe pas justement dans le piège de la lassitude lorsque l'on n'a pas accès à la profondeur des choses. Ajoutons que le but de l'organisation est la bonne gestion des ressources, que ces dernières soient matérielles ou spirituelles, comme les biens ou les compétences, et ce afin de remédier aux maux de l'anarchie et du gaspillage. Comme je l'ai dit, il faut personnifier le diable, et le diable se personnifie élégamment par l'anarchie, lorsque l'on manque à l'endroit de la bonne gestion de nos ressources. Et c'est pourquoi le tawhid est intimement lié à la manière de gérer nos ressources. Et que l'on peut justement saboter nos projets si, comme il en est de même à l'endroit du physique. Pour les arts martiaux, si vous avez quelqu'un qui se bat et qui donne toute sa force physique dès le début du combat, il risque de s'épuiser et d'être vaincu par un adversaire en face qui aura bien géré son énergie physique, tout simplement. La bonne gestion de tes ressources physiques. Pareil pour une course. Si vous vous donnez à fond dès le début et que vous ne voyez pas la fin de la course, vous risquez de vous épuiser avant d'atteindre l'objectif. Regardez, même dans cette illustration-là, à l'endroit du sport, comme une course, si vous ne voyez pas la fin de la course, vous dites, oh là, j'ai 5 km à courir, il ne faut pas que je donne toute ma patate les 100 premiers mètres. Parce que je ne terminerai pas la course. Relever des challenges n'est possible que par la vision globale, afin que vous puissiez gérer vos ressources. Tout est une question de gestion des ressources. C'est pourquoi l'ordre est intimement lié à la fixation d'objectifs à court terme et à long terme. Si vous ne mettez pas de l'ordre afin de pouvoir bien gérer vos ressources, vous ne pourrez pas relever vos challenges et atteindre vos objectifs parce que vous risquez de gaspiller et d'être épuisé avant la finalité, avant la destination. Et c'est ce qui explique, Wallah, ce que je viens de vous dire aujourd'hui, c'est ce qui explique pourquoi une grande majorité de personnes se contentent ou se complaient à ne pas atteindre leur objectif. Et à force de ne pas atteindre, pour ceux qui ont des objectifs, attention, il y en a, ils n'ont même pas d'objectif. Ils se laissent vivre. Ceux qui ont des objectifs, déjà, ils n'arrivent pas à l'atteindre parce qu'ils n'arrivent pas à mettre de l'ordre dans leur vie. Pour ceux qui ont des objectifs. Alors que dire de ceux qui n'en ont même pas d'objectif dans leur vie et qui se laissent vivre carrément? C'est le décor qui a fixé leur propre objectif à eux. C'est-à-dire que le décor, dans sa pression, il peut vous pousser à avoir des objectifs. Travailler, s'inscrire à Pôle emploi, etc., etc. Du coup, c'est le décor qui dessine votre propre identité. Alors que normalement, l'identité se définit par notre foi et les objectifs que nous impose notre religion. Sans l'ordre et l'organisation, il faut être catégorique, vous n'arriverez jamais à relever vos challenges. Donc, on va essayer de composer des groupes dès aujourd'hui, Inch'Allah, dans lequel on va essayer de rendre ce groupe homogène, où il se trouvera des gens qui sont dans le rouge au niveau relationnel, des gens qui se trouveront dans le rouge au niveau temporel, des gens qui se trouveront dans le rouge au niveau spirituel, et des gens qui se trouveront dans le rouge au niveau corporel. Et l'objectif de ces groupes-là, c'est de faire de la thérapie par le groupe, parce que la thérapie qui suit justement la sunna, c'est celle qui se fait par le groupe. L'objectif, c'est que par le groupe, vous relevez votre niveau. Attention, justement, il y aura des gens parmi vous qui vont être pas disposés à faire de la thérapie de groupe. Vous devrez relever la difficulté en essayant de résister, de ne pas justement vous faire avoir par le démon. Inch'Allah, on commence à faire des groupes, Inch'Allah. Donc, pour les frères, 1, 2, 3, on va faire 2 groupes pour les frères, et pour les sœurs, on va essayer d'en faire 3. Inch'Allah.
Bismillah, salatu salam ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Donc, à titre, pour pouvoir récapituler, Inch'Allah, l'exercice qui vous a été donné, l'objectif c'était de créer du lien transversal. Parce que on a tendance, généralement, enfin dans les cours qui sont proposés, les élèves ne nouent qu'une relation avec leur professeur et rarement ils tissent du lien de manière transversale entre élèves eux-mêmes. Donc il faut savoir que la tradition au niveau de la thérapie, c'est celle qui s'opère par le groupe. La meilleure des thérapies, c'est une thérapie par le groupe où la personne qui est malade, le patient, doit introduire, se greffer à un groupe pour pouvoir se soigner moyennant la cadence qui sera instituée par le collectif. Beaucoup de gens de nos jours souffrent des conséquences de leur solitude. Une solitude par laquelle ils s'écartent d'un groupe qui pourra leur être utile et une solitude qui les pousse à se faire avoir par les pressions environnementales, les pressions ténébreuses du décor. Donc c'est pourquoi la thérapie par le groupe est quelque chose de nécessaire à instaurer et qui est rarement justement instauré. Alors qu'est-ce qu'on entend par thérapie pour le groupe? Donc le fait d'instituer une cadence qui permet aux individus de se mettre un cadre un petit peu à leur vie. Parce qu'il y a des gens, sans ce cadre-là, ils s'engouffrent. Alors soit ils s'engouffrent, soit ils se font avoir par la cadence environnementale qui va les distraire par rapport à leur engagement authentique, celui de se vouer à la cause islamique. Donc le but, donc c'est un peu original, c'est de créer du lien. Il faut savoir que le lien islamique authentique, c'est un lien qui se reconnaît à l'utilité. Donc un lien n'est véritablement authentique que lorsqu'il est utile. Donc malheureusement, à l'heure d'aujourd'hui, les gens sont là uniquement quand tout va bien. Et quand il y a un problème, ils disparaissent. Ça, c'est pas du lien authentique. Et on vit, pour beaucoup d'entre nous, ce type de relation-là. Et même à l'endroit de nos familles. Subhanallah. À l'endroit de nos familles, on peut vivre des difficultés et nos familles sont dans l'indifférence. À l'endroit du père vis-à-vis, par exemple, du mariage de sa fille. Quand vous avez des pères qui ne se soucient pas du célibat de leurs enfants, il y a un problème. Et plus loin, au niveau de la situation financière, etc., etc. On vit vraiment, et ça c'est un fléau des temps modernes, une solitude et une indifférence vis-à-vis des problèmes que l'on peut tous vivre personnellement, qui est très grave. Franchement, c'est le fléau d'aujourd'hui. Et normalement, un lien n'est utile, en tout cas, il est islamique, de manière authentique, que lorsqu'il est utile. Et donc, il ne faut pas avoir peur de développer la notion de partage. Il faut savoir que Isa alayhi salam, Jésus, avait institué une tradition qui était magnifique. Il demandait à chacun de ses compagnons de mettre tous ses biens au centre et afin de pouvoir faire par la suite un partage équitable entre chacun d'entre eux. Ça casse l'ego, parce que chacun peut être, il y a des gens qui sont plus ou moins riches, d'autres qui le sont moins, d'autres qui sont plus riches, et il bannit justement toutes ces hiérarchies-là pour instaurer une équité au niveau de la richesse. Il faut savoir que l'on doit apprendre aussi à partager vis-à-vis des bienfaits que vous pouvez avoir et que d'autres personnes à côté de vous n'ont pas. Donc le but de la thérapie par le groupe, c'est ce fameux partage qui permet à chacun, ceux qui possèdent du confort dans une dimension, de partager et de ne pas être indifférent et égoïste dans ce confort-là. Donc je vous ai donné des exercices. J'ai partagé les élèves ici en 5 groupes. Un groupe qui s'est chargé du problème de la relation avec Allah, pourquoi justement on a un manque de vigueur dans notre religiosité. Un autre groupe qui va se consacrer au côté financier et au côté du logement, donc le problème temporel. Un autre groupe qui va se consacrer au problème du célibat. Un autre groupe qui va se consacrer aux relations toxiques. Et un autre groupe qui va se consacrer à la laideur de l'âme, celle qui pousse les gens à s'écarter de nous lorsque l'on a une belle estime de soi-même et un mépris d'autrui. Il vous sera donné comme exercice de vous rencontrer en dehors du cours, autour d'un repas, pour développer davantage votre lien, et essayer de bosser cette problématique-là afin que les responsables de chaque groupe fassent un compte-rendu dimanche prochain. Donc là, et donc dans ce compte-rendu-là, il faut que vous traitez la notion du problème en essayant de vous concentrer sur les différentes causes qui permettent à ce problème de gonfler et de se propager, en essayant de fixer un objectif à atteindre pour pouvoir remédier aux problématiques-là, les moyens utilisés pour pouvoir atteindre l'objectif, la fixation d'un programme quantifié avec un échéancier, le partage des tâches, donc des différentes personnes qui composent le groupe.
L'avantage de cet exercice-là, il va vous permettre de remédier au problème de la solitude. Parce que beaucoup d'entre vous souffrent de cette solitude-là par laquelle ils se font avoir par le décor. Et des gens, ils ont besoin du groupe. Il faut savoir que les 3 nourritures du cœur sont la science, l'acte et le regroupement. Les 3 nourritures qui permettent à votre cœur de s'épanouir et de se nourrir en lumière, c'est la science, donc c'est le problème que eux vont devoir résoudre, la véritable science, la science qui vous rapproche du paradis, la science qui vous permet de connaître votre Seigneur, la science des lois islamiques qui vous permettent de savoir faire ce qu'il faut faire, donc pour pouvoir obtenir l'agrément divin. L'acte qui nous permet de résoudre nos problèmes, d'augmenter notre foi, de nous rapprocher davantage d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la 2e nourriture du cœur. Et la 3e nourriture, qui fait défaut à la majorité d'entre nous, c'est le regroupement. Tisser des liens d'amour sincère. Pas des liens où les gens sont là uniquement quand tout va bien, et quand il y a de la difficulté, les gens disparaissent. Je le répète, on a le devoir de travailler, en tout cas le programme spirituel qu'on va se fixer là, c'est comment on casse notre ego, et comment on apprend la notion de partage. Comment on casse notre ego, l'ego qui accentue notre individualisme, parce que c'est le fléau des temps modernes. Beaucoup d'entre nous sont individualistes, même les gens qui ont une apparence islamique, même les gens qui prennent des cours d'islam, ils sont individualistes, ils ont du mal à partager, point. Parce que les choses sont dans leur cœur. Les objets sont dans leur cœur, véhicule est dans le cœur, argent est dans le cœur, logement est dans le cœur. Les gens, ces choses-là, ils ont mis les choses dans leur cœur et du coup, ils ont du mal à partager. Parce qu'ils se disent, si je partage, ça diminue mon confort personnel à l'endroit de ces choses-là. Il faut savoir qu'un authentique musulman, il pratique le renoncement, donc il possède la chose, mais uniquement dans sa main, mais pas dans son cœur. On a le droit de posséder, on a le droit de s'enrichir, mais il faut que les choses ne soient uniquement dans notre main et pas dans notre cœur. Et quand on comprend cela, on comprend qu'en réalité, le véritable propriétaire, Al-Malik al-Mulk, Allah subhanahu wa ta'ala, le véritable propriétaire de tout ce qui existe sur cette terre, c'est Allah. Si le véritable propriétaire de tout ce qui existe sur cette terre, c'est Allah, toutes les choses que vous possédez sont des amana, point. Ce sont des dépôts qu'il vous confie, afin de savoir si vous en faites un bon usage ou un mauvais usage. Quand vous l'utilisez pour vous-même, au détriment de l'agrément divin par lequel vous allez essayer de réjouir un croyant, cette chose-là sera une perte pour vous. Vous perdez à garder les choses pour vous. Le croyant authentique, il doit comprendre cela. Quand vous gardez les choses, les bienfaits qu'Allah vous octroie pour vous-même, vous êtes perdant. Parce que ces choses-là, vous les perdez. C'est uniquement en donnant que vous gagnez. Et ceci est confirmé par un hadith authentique. Lorsque le prophète, il avait donné en aumône une brebis. Et il avait dit à Aïcha, justement, radiyallahu anha, qu'est-ce qu'il reste de cette brebis? Aïcha, elle a dit, il reste que l'épaule. Et le prophète, il a rétorqué, il reste tout sauf l'épaule. Attends, on a donné en aumône toute la brebis sauf une épaule. Le prophète, il dit à Aïcha, il reste tout sauf l'épaule. Mais Aïcha, elle voyait avec son œil, il reste l'épaule est en face de moi. Regardez comment raisonnait notre prophète, alayhi salatu wassalam. Tout ce qu'on a donné, c'est ce qui reste. Parce que ce qui va nous être profitable après la mort. Tout ce qui reste, ici, qu'on a gardé pour nous, c'est ce qu'on a perdu. C'est comme ça qu'un croyant doit réfléchir. Tout ce que vous donnez, c'est tout ce que vous gagnez. Quand vous réfléchissez comme ça, vous n'êtes pas des gens qui vous consacrez entièrement pour Allah. Tous vos biens, vous l'utilisez pour la voie d'Allah, pour l'islam ou votre prochain. 2 choses. Soit la cause islamique, vous dépensez tous pour la cause islamique, ou vous dépensez tout pour vos prochains. Parce que justement, il fait partie de la cause islamique que de veiller à remédier aux problèmes de notre prochain. Aux problèmes de notre prochain. Donc là, bien sûr, vous ne pouvez acquérir ces qualités-là que par une méditation des attributs divins, en l'occurrence, Al-Malik al-Mulk. Al-Malik, le propriétaire, en toute exclusivité. Pratiquer un tawhid dans la seigneurie implique que Allah, soit le Malik, est le seul Malik. Donc c'est de l'illusion quand vous pensez les gens qui possèdent quelque chose, une voiture, un appartement, etc. C'est de l'illusion. Et s'ils pensent qu'ils possèdent quelque chose, en réalité cette possession-là sera quelque chose qui va augmenter leur laideur spirituelle. Et c'est pour ça que spirituellement, on a le devoir de travailler cela et on est loin. On est très 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 loin, mais il faudra cheminer, Inch'Allah. C'est partie du cheminement spirituel. Donc personne ne se juge. On ne se juge pas.
vis-à-vis de notre retard spirituel, parce qu'on doit tous cheminer, et le cheminement de chacun d'entre nous, il est différent. Donc ça, c'est une chose. Donc le but aussi de cette action collective, il faut savoir qu'il y a une lumière, donc je le dis, les trois nourritures, donc c'est la science, l'acte et le regroupement. Il faut savoir que dans le regroupement, dans la Jama'a, il y a une lumière que l'on gagne davantage. Une lumière qui s'ajoute. Même au niveau intellectuel. Réfléchir seul peut ralentir votre spiritualité dans le sens où si vous réfléchissez de manière collective, vous gagnez en intelligence. Même si vous réfléchissez avec des gens qui ne sont pas spécialement intelligents. Mais le fait qu'il y a échange avec une personne, cet échange-là permet à votre intelligence de se développer de manière escalier. Donc, traiter un problème de manière collective accentue vos capacités de le résoudre. Ça accentue vos capacités de le résoudre. Ça, c'est encore un bienfait de la thérapie par le groupe. Mais grosso modo, la thérapie par le groupe, ça vous permet, ça vous allège. Parce qu'il y a une faille à faire de la thérapie de manière individuelle ou du développement collectif de manière individuelle. Dans tous les cas, ceux qui sont dans le rouge, je vais les prendre individuellement. Ceux qui sont vraiment dans le rouge, je vais les prendre individuellement parce qu'il y a urgence. Mais il faut que non seulement il y a un soin individuel, mais il y a un gain immense de temps quand on fait de la thérapie par le groupe. Parce que chaque personne qui n'est pas bien dans sa vie, il faut qu'il se donne les moyens de s'en sortir. Il ne faut pas qu'il attende que le médecin, le docteur va venir chez lui. Il faut que lui se donne les moyens en bougeant. Et c'est en faisant les sebeb que justement les causes, que justement Allah SWT va faciliter son accession au bonheur. Et ça c'est une règle que l'on trouve carrément dans un hadith authentique où Allah subhanahu wa ta'ala dit quand mon serviteur vient vers moi d'une côté, je viens vers lui par une brasse. S'il vient avec moi en marchant, j'irai à lui en courant. Fais le premier pas, c'est lourd de faire le premier pas. Mais si tu franchis cette lourdeur-là, tout à l'heure je vous ai parlé de personnification du diable, le diable pouvait se personnifier en l'anarchie, sachez qu'il peut se personnifier aussi en la lourdeur. À la lourdeur de faire quelque chose que vous devez faire comme une réconciliation ou faire une adoration. Si vous avez du mal à faire une adoration, c'est lourd. Ah ben la lourdeur c'est le diable. Et si vous n'arrivez pas à vaincre cette lourdeur en faisant ce qu'il faut faire, parce que c'est justement en faisant ce qu'il faut faire que la lourdeur va disparaître. Après, elle peut durer plus ou moins longtemps en fonction de votre complicité démoniaque. Ce qui est traduisible dans le sport. Quand vous avez une lourdeur, quand vous faites un footing, cette lourdeur-là qui dure pendant 10 minutes, 15 minutes, patientez là, n'abandonnez pas, n'abdiquez pas avant que celle-ci ne disparaisse. Parce que sinon, c'est comme ça qu'elle s'accentue. Dites-vous bien que jamais le démon aura une force continuelle. Plus vous patientez la lourdeur qu'il vous impose, l'obstacle qu'il vous impose, plus vous êtes sûr que celle-ci va disparaître. Soyez-en convaincus. Après une difficulté, il y a une facilité. C'est une croyance que tout croyant doit avoir. Après une difficulté, il y a une facilité. Donc la difficulté, elle ne sera jamais perpétuelle. Jamais, tant que vous êtes convaincu. Toujours, c'est une question de conviction. La croyance, en tout cas, au Coran, au Sunna, aux vertus du Coran et de la Sunna, ne se vérifie dans notre vie que lorsque l'on est convaincu. C'est tout. Si vous n'êtes pas convaincu, ben voilà, ça ne va pas avoir d'effet sur vous. Donc vous voyez là, on commence à rentrer dans le concret avec cet exercice qui est novateur, créer du lien transversal. Bien sûr, l'objectif de l'organisation de ce pôle-là, c'est comment on met de l'ordre dans nos objectifs individuels. Ce qui n'est pas possible et ce qui peut générer une faille, c'est que si on fait de la thérapie individuelle, eh ben, se consacrer à des personnes se fera toujours au détriment des autres. Et comme on est tous limités, forcément, on risque de perdre une majorité à cause de l'action de se consacrer pour une minorité. D'où l'avantage d'une thérapie de groupe. Parce que par la thérapie de groupe, c'est le patient qui se soigne par son engagement à suivre la cadence collective. Donc, en gros, le patient, il se soigne tout seul. Vous vous développez tout seul. Il faut juste suivre la cadence collective. Je vais vous aider à fixer justement cette cadence collective. Et là, on va se partager les tâches. Donc, chaque groupe a, donc on avait dit, le problème célibat, les relations toxiques, et le problème de l'aspect ténébreux de l'âme qui peut générer de la répugnance vis-à-vis des autres.
Et donc si on règle tous ces problèmes-là et on se partage, donc il y a des gens, ils sont dans ces problèmes-là. Le but, c'est qu'il n'y a plus personne parmi nous qui soit dans le rouge. Et donc moi, je saurai. En tout cas, c'est les objectifs qu'on se fixe, en tout cas de ces cours-là, permettre à tous les élèves de quitter le rouge. Et il faut pour cela une bonne organisation par laquelle on se fixe des actes quantifiés avec un échéancier qui nous permet d'atteindre la courbe de l'idéalité. Avez-vous des questions? Est-ce que j'étais clair? Et là, on franchit un cap, c'est vrai, parce que Shaitan, il est content qu'il y a du froid entre nous. Et là, quand on commence à créer du lien transversal, donc moi, mon objectif, c'est non seulement de créer du lien transversal, mais il faudrait que je vous connaisse comme si vous étiez proche de moi, comme si je vous connaissais depuis 15 ans. Quand on agit comme ça, il y a du flux lumineux qui se crée entre nous. Il y aura du flux lumineux qui se crée entre nous, et ça, c'est thérapeutique. Parce que Shaitan, oui, il en sourit des cours où il y a l'individualisation qui est entretenue. Parce que par cette individualisation-là, il permet justement les fuites de lumière qui empêchent, qui vont gaspiller la motivation et qui vont rendre inconstants les élèves. Le problème des gens, alors d'aujourd'hui, c'est qu'il y a deux choses qui sont nécessaires pour permettre à quelqu'un de relever son challenge: du carburant et pas de faille, pas de fuite. Si vous avez du carburant et il n'y a pas de fuite, vous pourrez atteindre la destination. Si vous avez du carburant et vous avez des fuites, votre motivation sera limitée. Et vous n'atteindrez pas en conséquence votre objectif si vous avez des fuites qui absorbent beaucoup de votre énergie. Et les gens, ils ont des fuites immenses. Waouh! Le côté financier, le côté célibat, ça absorbe tout le cœur, ça absorbe toute l'attention, etc. Les gens, ils sont motivés un jour, une semaine, 2 semaines, et ils disparaissent. Oui? Est-ce qu'on peut détailler tout type de carburant qu'on peut avoir, justement, et tout type de fuite? En tout cas, avoir une visibilité sur tout ce qui... oui, c'est nécessaire. En tout cas, thérapeutiquement, en thérapie, il est nécessaire de connaître toutes les failles. Pour le problème qui vous concerne vous, donc des relations toxiques, bien sûr, il y a des fuites. Et la plus grande des fuites dans la relation toxique, c'est le syndrome de Stockholm. C'est le fait de fermer les yeux vis-à-vis d'une personne injuste qui vous exploite. C'est ça la plus grande des fuites. Ou la connexion de contrainte. Donc si vous n'arrivez pas à gérer le processus de connexion-déconnexion, quelqu'un qui est lié à vous par une relation siamoise, juste en pensant à vous, il peut vous déstabiliser. Il faut savoir couper, parfois. Couper et ne pas fermer les yeux vis-à-vis d'une injustice. Il faut savoir que, et ça c'est le massacre qu'il y a dans les relations toxiques, par les bons sentiments et véhiculer des ténèbres. Par de l'amour, une mère, elle peut saboter son enfant. C'est ça une relation toxique. Il faut savoir qu'un pervers narcissique, il a 2 visages. Un visage beau et un visage mauvais. Et c'est avec le visage beau qu'il permet au visage mauvais de vous atteindre. Il faut savoir qu'il existe des relations toxiques où il n'y a pas spécialement de perversité narcissique, où c'est par les bons sentiments qu'est véhiculé justement les démons. Quand vous avez une mère qui aime éperdument ses enfants, elle les aime par l'instinct maternel, c'est tout à son honneur, mais comme elle est liée, elle, avec des démons, dus à des failles dont elle ne s'est pas repentie, des failles ou des accomplissements d'actes graves, comme la sorcellerie ou autres, dont elle n'est pas calfeutrée ou pas repentie, par ses bons sentiments, au moyen desquels une connexion s'opère, les démons de la mère sont véhiculés chez les enfants. Comment voulez-vous faire? Comment voulez-vous régler ce problème-là? Vous avez un instinct maternel, de l'amour, qu'on ne peut pas refouler, parce que c'est de l'amour maternel, mais comme la mère est loin, entre guillemets, du digne authentique, à cause de certaines failles non calfeutrées ou des péchés non repentis, elle véhicule par son sentiment d'amour des ténèbres moyennant la connexion. Et c'est pourquoi on a le travail, et ça c'est le rôle du croyant musulman, de ne pas fermer les yeux vis-à-vis des failles de ceux avec qui nous sommes proches. C'est une obligation, en tout cas pour ce qui concerne les relations toxiques. Si vous êtes entouré par des gens qui ont des failles ou qui commettent des péchés, fermer les yeux par rapport à ces failles risque de vous contaminer. C'est une règle prophétique. Oui? Et justement, ne pas fermer les yeux par rapport aux failles, ça doit se manifester comment? Est-ce qu'on doit leur dire? Avec sagesse, bien sûr. Leur dire avec sagesse. Avec sagesse, voilà. La sagesse implique parfois le temps.
On ne se précipite pas, mais on garde à l'esprit que si on tolère une faille, on le tolère temporairement dans l'espérance que par la suite, cette faille disparaisse. Puisque faire preuve de sagesse implique justement de respecter les étapes et les priorités dans la réforme d'une personne. Être trop direct, c'est manquer de tact et de sagesse, et c'est de pousser la personne à s'engouffrer davantage. Donc, la sagesse, elle est nécessaire, en tout cas, dans ce travail de réforme des gens qui sont autour de nous, dont nous sommes liés, parce qu'on a le devoir d'être liés aux gens. Mais le problème, c'est que les gens, ils ont... voilà, moi je vous dis, parmi vous, il y a des gens qui sont très ténébreux. Il y a des gens, ils ont de la siamoiserie démoniaque, tout simplement. Hein? Je vous le dis. Mais si je commençais à m'écarter des gens par rapport à ce qu'ils dégagent, je tomberais dans le piège du diable. Je m'isolerais et j'irais dans une île tout seul. Donc, notre relationnel est une épreuve. On a le devoir de surmonter l'épreuve de la lourdeur qu'on peut s'imposer à l'endroit du couple. Si maintenant on baissait les bras à la moindre épreuve, comment vous voulez réussir? Non, vous pouvez être marié avec quelqu'un de très lourd. Toute votre vie, point. Et votre challenge, c'est comment vous surmontez cette lourdeur-là jusqu'à la fin de votre vie. C'est des challenges, c'est des principes que l'on doit se fixer dans la vie. On ne doit pas être défaitiste et abandonné à la moindre épreuve. Donc on a des lourdeurs et les gens, c'est intrinsèque, c'est même pas de leur faute, c'est lié à la naissance. À la condition qu'ils reconnaissent leur lourdeur. Parce que s'ils ne la reconnaissent pas, ils sont complices de cette dernière-là, donc on doit les aider. Ils reconnaissent leur lourdeur, dans ce cas-là, on doit faire un travail de canalisation. Avec sagesse, je le répète, parce que la sagesse est indispensable. Oui? Vous parlez de lourdeur, mais c'est quel type de lourdeur? C'est une lourdeur dans le psychique, une lourdeur liée à du mal au cœur, une lourdeur relationnelle ou au péché? C'est ces trois choses-là. En fait, les gens peuvent être lourds par rapport à toi, même au niveau mental. Ça peut se traduire physiquement. De toute façon, la linguistique corporelle, elle te permet de traduire physiquement une relation toxique, le type d'une relation toxique. Généralement, c'est le haut du crâne. Donc généralement, en linguistique corporelle, c'est tout ce qui est autour, ici. Donc en fonction de l'endroit, parce qu'après le crâne, après ça se déteint sur tout le corps, donc quand c'est vraiment un mot de tête qui te déphase ici, donc il y a quelqu'un qui peut être en colère. Quand c'est une relation non entière, elle n'est pas entière, c'est tu t'appuies sur quelqu'un qui possède un peu de vice dans le sens où il cache à ton égard un sentiment négatif qu'il ne te dit pas. C'est autour. En fait, tu peux savoir exactement le type de relation toxique en fonction de l'analyse de l'effet sur ton corps. Ça, c'est notre science, c'est la linguistique corporelle. Donc ça déteint sur ton corps, ça déteint sur ton mental, et forcément, quand ton corps il est lourd, quand ton mental il est lourd, ça déteint sur ta spiritualité, tu auras la flemme, et tu vas dormir, et tu vas dormir d'un sommeil qui ne sera pas réparateur, qui va te déphaser davantage. Donc là, le remède, c'est vrai qu'il y a un excellent remède, ne pas dormir après le Fajr et après l'Asr. Restez éveillé quand vous êtes attaqué par une relation toxique qui vous déphase votre crâne. Il faut rester éveillé. Parce que plus vous dormez, plus vous alimentez ce mal-être. J'ai expérimenté moi-même ce traitement-là et il marche. Oui. Dans le cas où la relation toxique ne veut plus être en contact avec vous. Avec vous? Par exemple, on est en conflit avec cette personne-là, mais elle ne veut plus du tout être en contact avec vous. Donc comment faire pour la résoudre? Cette personne-là ne veut plus nous voir, elle n'accepte même pas notre pardon. Et on sait que c'est elle qui le fait. Bah, tu as fait tes cédales, tu as fait des causes. Il n'y a rien à faire. Donc là, dans ce cas de figure-là, il va y avoir une connexion subie. Il y a deux types de connexion, active et passive. Toi, tu penses à la personne qui te fait du mal, ou toi, tu subis la pensée d'une personne qui te fait du mal. Déjà, si toi, tu ne penses pas à elle, tu enlèves une partie de la connexion. Il reste la moitié. Elle peut continuer à penser en mal de toi toute sa vie. Mais ça, c'est une bonne question que tu poses. Il n'y a pas très longtemps, une sœur m'a appelé, elle m'a dit « Oh là là, je m'inquiète parce que la personne avec qui je devais me marier, j'ai plus de ses nouvelles. Est-ce que tu peux l'appeler, etc. etc. » Et j'ai analysé ça auprès de la sœur. Je me suis dit « Subhanallah, tu ressens de l'inquiétude. Pourquoi ? Parce que la personne ne te répond plus. Cette inquiétude que tu ressens est en réalité une connexion. En fait, vous êtes tous capables de faire des connexions. Mais le problème, c'est que vous n'êtes pas expérimentés en termes de savoir. Nous, les recherches que l'on a faites, elles vous permettent de comprendre comment fonctionne votre mental. Donc à la sœur, je lui ai dit, regarde, tu t'es inquiété du fait que la personne n'a pas pensé à toi. Pourquoi ? Parce que tu as établi une connexion active, tu as essayé de penser à lui. D'ordinaire, tu reçois un bien-être quand tu penses à lui. Or, il se trouve là,
récemment, tu n'avais plus ce bien-être là. Donc, comment ça se traduit? Refus de connexion. Tu penses à quelqu'un que tu aimes, quand lui t'aime aussi, tu ressens du bien-être vis-à-vis de cette pensée-là. Mais quand tu vois que la personne-là se détourne de toi, parce qu'il a un autre projet avec une autre sœur ou autre, il n'y a plus ce retour de connexion, et donc tu ne te sens pas bien, déstabilisé, et donc tu es inquiète. Et il se trouve que c'est vrai que la personne est partie voir ailleurs. Enfin, dans des démarches légales, sans faire de péché, mais en tout cas, son cœur a bifurqué pour une autre personne, et elle a traduit cela par de l'inquiétude. En réalité, elle a fait une connexion active qui s'est retrouvée refoulée par la personne, puisque la personne, elle était dans un autre projet, et ça s'est traduit chez elle par un mal-être qu'elle a appelé cela inquiétude. En réalité, c'était un mal-être. Donc cet exercice-là nous permet de mettre en évidence le caractère actif et passif d'une connexion. Et donc, quand quelqu'un se connecte à toi de manière active, et que toi tu refuses, à un moment donné, il va arrêter. Mais il peut tenter de le faire. Et généralement, ce type d'épreuve-là, ça ne dure pas longtemps. Donc quand quelqu'un est en colère contre toi, plus tu es indifférent vis-à-vis de cette personne-là, plus cette personne-là va être stimulée à être en colère contre toi. Donc, tu l'empêches d'être en colère contre toi en étant indifférent vis-à-vis de cette personne-là. Donc, si tu n'arrives pas, parce que ça t'affecte, parce qu'elle la provoque, c'est ça, si tu es très émotionnel, c'est ça le plus dur, c'est que quand la personne te provoque, parce que si tu t'enflammes, c'est fini, hein, la connexion devient très forte. Il faut que la connexion avec la personne qui tente de se connecter avec toi ne t'affecte pas. Donc, traduisez dans votre expérience individuelle le fait que pourquoi la personne est tout le temps dans votre tête, vous n'êtes pas bien du jour au lendemain, vous êtes bipolaire au niveau... Tout ça, ça s'explique. Rien n'arrive par hasard, en tout cas, les règles mathématiques, rien n'arrive, en tout cas de la métaphysique, tout arrive, rien n'arrive sans une cause. Elles se mettent en pratique dans ce que j'appelle la mécanique de l'âme ou des relations, ce qui nous permet de comprendre le pourquoi de l'influence que l'on peut avoir les uns vis-à-vis des autres à distance. Oui? Comment être indifférent face à une connexion forcée? C'est le grand mystère, c'est le travail que je vous donne, mais je vais essayer de bosser aussi avec vous, Inch'Allah. Comment cultiver son indifférence vis-à-vis de personnes qui peuvent se... Si on possédait la réponse à cette question-là, on réglerait un bon 80% de ceux qui sont victimes du syndrome de Stockholm, de pervers narcissiques, etc., etc. De relations toxiques familiales qui sont très difficiles, parce que vous pouvez être lié de relations siamoises avec des parents. Par exemple, les Marocains sont très très forts, sont très siamois dans leurs relations. Ils ont la connexion passive déteint énormément sur eux, comme les Algériens du Sud, en tout cas, ceux qui se rapprochent du désert, aussi ils ont les mêmes caractéristiques. Donc quand vous avez une relation siamoise avec un membre de votre famille, il faut savoir que la coupure, elle est plus difficile. Elle est plus difficile quand vous la subissez. Il y a des gens, bon après moi j'arrête de faire du profilage géographique, parce qu'après les gens ils pensent que je fais du jugement, je ne fais pas du jugement, j'analyse uniquement. Et les gens ils peuvent être froids relationnellement. Ils sont froids relationnellement, et par cette froideur-là ne subissent pas les effets négatifs d'une connexion familiale. Parce que c'est à double tranchant. Si un membre de ta famille est très lumineux, il peut rendre lumineux tous les membres. Mais s'il est très ténébreux, il peut rendre ténébreux tous les membres. À cause de la relation siamoise que les membres peuvent avoir. Donc c'est bien que les gens soient liés par l'amour. Mais ce lien d'amour-là, ils peuvent faire véhiculer des ténèbres et déstabiliser toute une famille. Et généralement, c'est les ténèbres qui dominent sur la lumière dans nos familles. Voilà. Généralement, c'est les ténèbres qui prédominent sur la lumière. Il suffit qu'il y en a un qui fait n'importe quoi, et parce qu'il a fait n'importe quoi, il a déstabilisé tous les frères et sœurs. À cause de la relation siamoise. Vous êtes intimement liés les uns les autres. Et cette relation siamoise, on doit la voir dans la Ummah. Pas familiale, c'est plus fort. Mais normalement, dans la Ummah, c'est nécessaire que l'on doit se l'instaurer. On devrait tous souffrir, on devrait être siamois, spirituel, par la foi, par l'iman. Et quand il y en a un d'entre nous qui souffre, on doit souffrir aussi. Donc être siamois, c'est pas négatif. On doit gérer cela. Si vous avez des membres de votre famille qui sont ténébreux et à cause de leurs ténèbres, vous êtes affectés, travaillez à ce qu'ils ne soient plus ténébreux. Régler le problème à l'extérieur, ça vous permet de régler votre problème à l'intérieur. C'est ça la morale que l'on doit tirer en fait. S'ils ne veulent pas, parce que vous avez fait les célèbres et les causes, coupez. Là, vous coupez. Oui? Juste pour revenir à la sœur de tout à l'heure qui ressentait une inquiétude parce que le frère s'éloignait en fait. Le frère en question, est-ce qu'il le fait de s'éloigner, enfin il ne peut pas être sur deux muqabala en même temps en fait. C'est interdit, c'est interdit. Ça il faut peut-être le préciser. Bah oui, il faut au moins qu'il précise à l'autre, à la sœur. Par rapport à la polygamie, c'est ça? Oui.
En fait, dès que vous dites interdit, attends, le haram c'est très important. Al-halal ma ahalallah wa al-haram ma haram Allah. Quand on parle du haram, il faut un dalil. On n'a pas le droit de dire c'est interdit, bon, c'est en français, ça va, ça passe. Mais si vous dites haram, alors qu'il n'y a pas de dalil, c'est du shirk. Donc un homme, visiblement, il est capable de faire 4 comparables en même temps, donc le maximum qu'il a le droit. S'il est équitable, donc je précise, c'est pas interdit islamiquement parlant, puisque la polygamie est permise pour un homme. Cela étant, il faut qu'il soit équitable, il ne faut pas qu'il soit vicieux, c'est-à-dire qu'il cache, il faut qu'il assume sa manière de procéder, qu'il soit... qu'il le dise clairement. Qu'il le dise clairement, transparent. Est-ce que la sœur qui a ressenti de l'inquiétude, justement, il lui a dit clairement qu'il était en train d'essayer de connaître quelqu'un d'autre? Oui. C'est ça en fait. Peut-être que l'inquiétude de la sœur, elle est on va dire, légitime et justifiée du fait que la personne n'a pas forcément été honnête avec elle. Dans le sens de en l'informant justement. Non, mais le problème c'est que la sœur, je comprends ce que vous dites, mais l'inquiétude de la sœur, elle était liée à son état intérieur. Elle a fait ce qu'on appelle du mentalisme. C'est-à-dire qu'elle n'avait pas les mots pour décrire. Elle s'est analysée elle-même à travers le retour de sa connexion qu'elle a essayé de faire. Elle a essayé de penser fortement à cette personne-là, et ça a eu un effet de mal-être sur elle. Et ce mal-être-là, elle a essayé de mettre des mots. Mais c'est uniquement à l'endroit de la connexion. Pas elle s'est fait des films ou autre. Après, si elle sait traduire son état, elle peut comprendre justement ce qu'a pu faire le frère. Mais c'est lié, en fait, on essaie de mettre en évidence, il n'y a pas de contradiction entre ce que vous dites et ce que je dis. L'inquiétude qu'elle a eue, c'est l'inquiétude du fait que le frère n'était plus entier avec elle. Entier. Et quand bien même ce serait légal de faire plusieurs muqabala en même temps, ça peut pousser un frère à être pas entier, et dans le fait de ne pas être entier, on est vicieux. Et vicieux, c'est négatif. Et au niveau de la morale, là, c'est pas permis. Mais est-ce que c'est logique aussi de commencer à vouloir se marier directement en voulant épouser 4 femmes d'un coup? Donc là, on rentre dans une question particulière. Donc, c'est du détail. Là, on reste dans le global. Oui, c'est de la maladie, tout simplement. Je dis tout de suite, c'est de la maladie. Il faut déjà faire ses preuves. Je vais vous donner une petite anecdote drôle. Je connaissais un frère qui voulait se marier avec une deuxième épouse alors qu'il n'avait pas la première. Il voulait se marier avec la deuxième épouse, il n'avait pas la première. Donc il est parti voir une sœur et lui a dit: est-ce que tu veux être ma deuxième épouse? Imaginez la sœur, moi je suis deuxième gamme, deuxième choix. Est-ce que tu veux être ma deuxième? Parce que dans le psychologique, s'il prend cette sœur-là en deuxième épouse alors qu'il n'a pas de première, donc c'est comme s'il lui disait en quelque sorte du deuxième choix. Alors imaginez, ça existe des frères comme ça. Oui, c'est de la maladie tout simplement. C'est de la maladie, mais voilà, on les juge pas. Comment on peut être sûr qu'il n'a pas juste changé d'avis Comment on peut connaître ses intentions? Alors attention, on se limite pour le mentalisme et les connexions. On ne tire pas de conclusion parce qu'on risque de se croire qu'on a des dons, des hyperpuissants, on se fait arnaquer par le diable. Il faut qu'il y ait une justification rationnelle. C'est-à-dire que vous êtes victime d'une attaque démoniaque, d'un flux ténébreux, vous donnez un coup de fil à la personne, si la personne est honnête, elle va vous le dire. Et donc, dans ce cas-là, il y a confirmation de la relation toxique, et c'est comme ça qu'elle disparaît. Donc, c'est après confirmation rationnelle, donc par un échange, que vous pouvez être sûr. Mais ne faites pas... parce que vous pouvez avoir quelqu'un qui va vous dire le contraire, et là, il va y avoir une relation de méfiance. Parce que vous pouvez quelqu'un qui peut avoir un flux ténébreux vers vous, qui ne le dira jamais, et là, ça va développer, vous allez être mis en garde, vous allez en état d'alerte par rapport à cette personne-là, mais vous la condamnez pas, vous ne certifiez pas, parce qu'on ne se base pas justement sur des émotions, sur des ressentis pour faire un jugement. Attention, le jugement, ça peut être un péché. Si on fausse le jugement de quelqu'un, ça peut être un péché grave. Même si vous pouvez être sûr à 100%, nous, on se base sur le côté rationnel des choses. Point. Il y a une preuve, ok, il n'y a pas de preuve. C'est ça la relation de méfiance. C'est ça les gens les plus détestables, ce sont ce type de personnes-là. Vous ressentez que la personne est louche, mais vous n'avez aucune preuve. Aucune preuve. Ce sont les gens c'est ça un vicieux. Quelqu'un de vicieux, masculin, vicieuse, féminine, c'est quelqu'un qui dégage de la négativité, mais vous n'avez aucune preuve quant à celle-ci. Parce qu'elle la cache bien. Et donc, tant que vous n'avez pas de preuve, vous ne condamnez pas. Ou vous ne sanctionnez pas. Mais la relation que vous allez avoir avec ce type de personnes-là, c'est la méfiance. Et c'est ces gens-là les plus dangereux. Méfiez-vous de ce type de personnes. Dans le cas du frère et de la sœur, est-ce qu'il y a une confirmation de la part du... Oui, il y a confirmation, coup de fil, oui, j'ai échangé avec la personne.
Oui, il y a quoi. Hein? Il faut se méfier de celui qui est objet de la méfiance. Donc la personne qui est vicieuse, donc qui n'est pas qui dégage les ténèbres, mais dont on ne connaît pas l'origine des ténèbres, et quand on lui demande, quand on fait une enquête ouverte pour savoir, la personne refoule. Non, 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 il n'y a pas, j'ai pas de faille, etc., etc. Alors que la personne dégage les ténèbres. Quand vous êtes thérapeute, parce que moi en tant que thérapeute, je suis obligé d'absorber les ténèbres des gens. Donc en gros c'est mon travail. Donc c'est lourd parfois, mais c'est mon travail. Mais alhamdoulilah, j'arrive à me déconnecter quand je veux. Mais quand c'est des relations qui vous sont proches, et ça peut même avoir lieu au sein du couple, au sein même du couple, vous avez quelqu'un de ténébreux dont vous n'avez aucune preuve de ce côté ténébreux, parce que si vous faites une bonne enquête, normalement vous le trouvez directement. Et si la personne est honnête et transparente, et c'est pour ça que la transparence est une belle qualité. Quand vous avez des gens qui sont transparents, qui ne sont pas vicieux, en tout cas pour les frères, qui aspirent à se marier, c'est ces qualités-là qu'ils doivent rechercher chez une femme. La transparence. Vous aussi, c'est la transparence que vous devez chercher chez un homme. Quelqu'un qui n'est pas vicieux, quelqu'un qui est honnête et qui assume ses choix, même si c'est des choix qui vous blessent. Point. Parce qu'au moins, vous n'allez pas avoir des maladies liées à des relations toxiques. Parce qu'il n'y a rien de pire que d'avoir le cerveau déphasé. Il n'y a rien de pire que de vous lever KO, parce que vous appréciez, vous vous levez le matin avec une envie de rien faire qui vous poursuit toute la journée, des conséquences d'une relation toxique. Les effets sont vraiment, vraiment très dangereux, en tout cas pour votre équilibre. Inch'Allah, on commence le cours, je ne vous prends pas beaucoup de temps, et après on fera la salat, Inch'Allah.